Bonjour, Gaëtan Pelletier, conteur. Il était autrefois, dans un pays bien loin, du bout du monde, un couple de paysans bien pauvres. Ah, ils travaillaient tous les jours, mais ce qu'ils gagnaient, là, c'était tout juste pour payer de la farine pour faire du pain. À tous les matins, avant de partir au travail, la maman remplissait un chaudron de racines qu'elle mettait à bouillir. Si dans la journée, il n'y avait pas la chance de s'attraper un oiseau ou un écureuil pour manger, bien, il y avait au moins ça pour tremper le pain. Hey, comme si c'était passé comme misère. Il y avait eu juste un enfant. Il était lâche comme un homme. Romain qui s'appelait. Disons que je ne suis pas tombé dedans étant jeune. J'ai toujours eu la passion du conte, mais j'essayais de pousser les autres en avant, là. Écrire, récupérer du texte et pousser les autres en avant. Histoire de combler ce fossé de 2 générations qu'on a perdu avec nos anciens conteurs. Et bon, finalement, il faut croire que je me suis enfargé dans les fleurs du tapis, puis c'est moi qui me suis ramassé sur scène à compter. Hey, c'est bien simple, il passait des grandes journées, là, assis aux côtés du poêle, là, à jouer avec un bout de bois et un couteau. Hein? Donc j'aurais dit normalement, gosser, jouer des bouts de bois. Je chauffais même pas le poêle. Son père essayait bien de le pousser, mais il n'y avait rien à faire avec. Que ses vieux parents se fassent mourir pour lui, là, ça le dérangeait même pas. 20 ans, puis il n'avait pas encore travaillé un pouce. Un jour, son père en a eu assez. Puis il l'a mis à la porte. Il a dit, « Romain, il est temps pour toi d'aller faire ta vie. Demain soir, quand on va revenir, faut que tu sois parti. Un jour, tu comprendras ce qu'on a fait pour toi. » C'est les textes, les mots, l'histoire, l'imaginaire, le rêve. C'est vraiment... mais c'est un gros héritage. Hein, puis, qui refuse un héritage? Donc, non, je ne peux pas me permettre. Puis, moi, essayer de donner le goût aux autres de conter, de raconter, c'est du merveilleux, c'est du fantastique. Et puis, non, c'est ça. Et, moi, c'est les textes. Je suis maniaque des textes. J'adore les beaux textes. Et, il est parti. Il a parcouru la région, là, en quêtant une place pour dormir, puis à manger. Plus souvent qu'autrement, il couchait dehors. Et pour manger, ben, il y en a bien qui offraient un plat de soupe de temps en temps, mais c'était en échange d'un brin d'ouvrage. Lui qui n'avait jamais travaillé, avait bien de la misère à se faire à ça. Hey, à 20 ans, il n'a pas plus de force d'un bras qu'un enfant. Puis des mains de maîtresse d'école. Ça n'a pas pris long avant qu'il ait les mains pleines d'ampoules. Je vous dis que dans une heure, il ne faisait pas grand-chose. Pour moi, un beau texte, dans le conte, c'est un texte qui fait voyager dans l'imaginaire, qui va sortir de l'ordinaire, emmener les gens ailleurs. Un peu comme si je les embarquais dans un vaisseau spatial et on allait se balader, puis bon, on ne connaît pas la destination, mais on y va, on part, puis on rêve. Alors pour moi, ça, c'est un beau texte, celui qui permet de voyager. Voyager loin dans l'imaginaire, mais voyager à l'intérieur de soi aussi. Des textes qui vont amener à l'introspection, vont t'amener à réfléchir. Et tu termines, même si tu ne te souviens pas de toute l'histoire, il t'en reste quelque chose. Là, ça, c'est intéressant. Petit à petit, il s'est endurci. Puis la mangeaille, ça ne le dérangeait plus. Il avait appris à se faire des pièges, puis il décollait par lui-même. Puis avec ça, bien, il arrivait à attraper des animaux de cette place-là, assez pour manger à sa faim. Aïe, ses parents seraient rendus fiers comme de lui. Il est rendu fort comme un cheval, puis vaillant comme tout. Il n'y a plus grand-chose qui le dérange. Les enfants. Moi, j'adore raconter qu'il y ait des enfants là. Et puis, vraiment, là, je me revois à leur place. Là. Quand plus jeune, j'écoutais les histoires, les légendes. Parce que dans ma famille, il y en avait beaucoup de légendes. Et puis, j'adorais ça. À un moment donné, il voit un ruisseau. Il s'arrête pour boire un coup. En sort le vent. Il voit venir à lui une vieille femme, avec une grosse charge de bois sur le dos. Elle avance, là, de peine puis de misère, en torsant d'un bord puis de l'autre. Romain, il dit,
Bonjour, ma bonne vieille. Elle pose sa charge de bois à terre, puis elle dit répond tout essoufflé. Bonjour, un jeune homme. Ils ont l'imaginaire plus fertile. C'est-à-dire qu'en vieillissant, on devient logique, on se permet moins là, d'imaginer des choses dans notre tête, de rêver, d'être enfant, quoi. Donc l'idée, c'est d'aller chercher l'enfant dans l'adulte. Elle y répond. Romain, je t'ai dit que je te donnerais quelque chose pour t'aider. Je m'en vais le faire. Assis-toi ici. Je m'en vais te mettre tes idées dans la tête avec mes mains. Tiens, 3 fois, tu vas pouvoir me demander de t'aider. Tout ce que tu vas avoir à faire, c'est fermer les yeux et me parler dans ta tête. Bon, attends un peu. Je m'en vais te faire un autre don. Pendant 6 mois, tu vas pouvoir tirer les cartes puis dire l'avenir à des gens qui vont te le demander. Mais prends bien garde, si tu essayes de le faire pour toi, ça va s'arrêter. Et ça, à un moment donné, j'ai construit un bateau chez Exploramer, une espèce de bateau pirate. Et puis, bon, c'était mon plaisir de voir les enfants jouer dessus puis s'amuser. Je me retirais puis je regardais, puis c'était mon salaire, ça. Mais c'est quand je voyais des gens de 60, 70 ans jouer comme si c'était des enfants jouer aux pirates parce qu'ils se passaient tout seuls. Là. Regarde. Là, j'ai compris que même avec le compte, c'était pareil, qu'on pouvait rejoindre l'enfant dans l'adulte. Il n'est jamais bien loin. Il est juste caché, mais on n'ose pas. On n'ose pas le dire. Romain se promène sur le pont d'un gros 3 mois. Les mains dans les poches. Le plus gros et le plus beau de toute la flotte du roi. Le temps que les marins chargent la cargaison. Après que tout est prêt, il donne l'ordre de larguer les amarres. Ça veut dire d'attacher les câbles. Et puis de hisser les voiles, puis là, de sortir à bonne vitesse. Ça va bien. Mais quand il gagne le large, le bateau elle se met à sauter d'une vague à l'autre, puis à rouler, puis à tanguer. Romain ne comprend pas ce qui arrive, il a peur. Il a beau regarder autour, il ne voit pas d'où ça vient. À force de regarder, il finit par voir quelqu'un qui tourne une grande roue en arrière. Lui, il pense, « Hey! C'est toi qui fais ça! Arrête ça tout de suite! » Au Québec, je dirais au Québec, il y a toujours eu de la place pour le compte. Au Québec, ailleurs, je ne peux pas te dire, je n'ai pas vraiment fait de compte vraiment loin. Mais ici, au moins en Gaspésie, oui, il y a une place. Et je trouve ça intéressant que ça se développe, que les jeunes s'intéressent. J'aime ça que les plus âgés s'intéressent, mais mon plaisir, c'est de voir un jeune s'intéresser, parce que là, il y a un potentiel de quelqu'un qui va continuer plus tard. Et ça, c'est important. La graine ça sème là. Il entend les matelots derrière lui raconter cette fameuse histoire du pays invisible. Il écoute ça. Puis il décide de naviguer encore un bout. Le temps de régler cette histoire-là. Essayer de découvrir qu'est-ce que ça peut être. Le lendemain, il se rend au port. Il loue les services d'un vaisseau et puis d'un équipage. Puis il prend le large. Il des semaines à sillonner les environs pour essayer de voir s'il ne pourrait pas rencontrer ces vaisseaux-là. Quand un bon soir, il aperçoit un vaisseau comme les matelots ont compté. Dans mon cas, c'est surtout centré sur Tourelle. Mais je viens d'une petite anse de pêche juste à côté de Tourelle. Et puis, c'était comme les 3 anses de pêcheurs du coin, milieu fermé. Donc, ça a duré longtemps. Je regarde Carmen Noah récolter à peu près 20 à 25% de ses comptes directement à Tourelle. Bon, c'est des comptes, à l'origine, comptes européens qui sont devenus des comptes de Nouvelle-France, qui sont devenus des comptes québécois. Et petit à petit, ça s'est perdu. Ça a demeuré dans les villages les plus fermés, les plus reculés, si tu veux. Et puis non, mais il y a une grosse richesse, mais bon, avec l'avènement de la télé à l'époque, la radio, la télé, on a laissé un peu ça de côté, mais bon. Quand on regarde ce qu'on a à la télé aujourd'hui, il vaut mieux retourner au compte. Il s'installe derrière le pilote.
Puis il donne ordre au capitaine de foncer droit de sa falaise. Aïe, c'est la nuit, là. Il fait noir. Il vente fort, le bateau va vite. Le capitaine a peur. Mais il décide d'avancer encore un bout puis de se préparer à tourner avant de frapper la falaise. D'un coup, il aperçoit un petit passage, là, avec sur 2 capes, une lumière de chaque côté. Ah, ils sont tout contents, ils ont trouvé le passage. Fait qu'ils s'enlignent par là. D'un coup, Romain assomme le pilote, il prend la roue puis il la dirige carré sur la première lumière. Ah, tout le monde est paniqué à bord, hein. Tu ne crois pas dans le naufrage. Ça prie, ça crie, ça hurle, puis un moment donné, ben, rien pas tout. Le passage était là. C'est une passion, ça. J'étais là la première année. Depuis la première année, c'est à peu près dans le temps où j'ai commencé. J'en ai fait ailleurs un peu, mais bon, ici, là, c'est magique. Là. La réception des gens, l'intérêt. Je regarde Yannick aussi, Marc, dans leur façon de s'intéresser aussi, de la développer. Là, je trouve ça magique. Il s'approche de la falaise pour dire au capitaine de l'attendre. Puis après, il commence à descendre. Avec des marches larges, longues, puis bien faites, taillées dans la pierre. Puis ça descend là, comme en rond, comme dans une tourelle de château. Il descend. Rendu en bas, il est émerveillé par ce qu'il voit. Plus beau que ce qu'il a vu dans tous ses voyages. Hey, l'escalier là, aboutit à un trottoir de pierre taillée, qui est long d'1 kilomètre, puis qui suit un canal là, creusé à même la pierre pour faire passer les bateaux. Au bout, il y a le port. Au-dessus de ça, des maisons plus blanches que la neige. Puis en haut, un château de pierre bleue là, qui semble toucher le ciel. Moi, dans ma tête, le conte, c'est traditionnel, c'est dans la maison. Donc, c'est essayer de retrouver la magie d'autrefois. De recréer. C'est sûr, bon, il y a la télé qui est arrivée, d'autres moyens de communication. Mais par le jeu d'écriture, on peut essayer de suppléer à ça. Là. Mais essayer de retrouver cette magie qu'il y avait autrefois dans les maisons. La seule chose qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, c'est-à-dire arrêter de compter parce que ta tasse, il n'y a plus de gin dans ta tasse, là, puis que tu attends qu'on t'en mette dedans avant de continuer. Là. On ne peut plus le faire. Mais bon, ça va. Mais pour le reste, c'est le plaisir de la maison. Fait qu'il monte. Il arrive là. Il n'y a pas de porte, pas de fenêtre après ce château-là. Oh, il dit, cette fois-là, je me ferai pas voir par le mirage. Il suit les traces à terre. Et à un moment donné, il rentre. À travers un mur. Il n'est pas sitôt rentré qu'il entre un soldat. Il ouvre une porte puis il se cache. Ouf! Hein? Hey, il découvre là la plus belle princesse qui soit sous la couronne du soleil. Elle est assez belle qu'il ne peut pas se retenir. Il s'approche puis il l'embrasse. Il dit, princesse, bâtin, est-ce que t'es belle? C'est sûr, c'est même une priorité dans ma vie. C'est une de mes priorités. Pas la priorité numéro 1, mais c'est une des priorités. Parce que je m'intéresse aussi à l'histoire, à la sculpture. Et c'est même là-dedans, c'est toute cette magie-là que je recherche.